Hello les Wonder Mama, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vous propose cette fois-ci la deuxième vidéo de préparation au ski. La première vidéo c'était plutôt type renfo avec des exercices sur des enchaînements. Cette fois-ci c'est vraiment un flow yoga, je vous propose axé autour du ski. On se retrouve sur le tapis. Donc, je vous propose de vous retrouver à l'avant du tapis. L'avant du tapis c'est à peu près un pied de distance par rapport à l'avant du tapis. Vous pouvez coller vos pieds ensemble. Légèrement écarter les talons pour avoir les extérieurs de pieds parallèles à votre tapis. Descendre le coccyx en direction du sol. Ouvrir les épaules vers l'arrière. Descendre ensuite les bras vers le sol. Le menton est parallèle au sol et vous tirez toute la couronne ici du crâne vers le ciel comme si, tiens, par exemple par ma queue de cheval, là on m'étirait complètement le crâne vers le ciel. Vous pouvez prendre un instant ici pour respirer. Peut-être même fermer les yeux un instant si c'est confortable pour vous. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, vous pouvez peut-être ouvrir les yeux. Expirez, vous êtes en place. Sur l'inspiration, vous allez monter les bras vers le ciel. Vous regardez l'arrière des pouces, vous étirez au maximum. Sur l'expiration, vous pliez les genoux et vous emmenez les mains complètement vers l'arrière. Votre buste vient plonger vers le sol. Vous avez le buste parallèle au sol, le coccyx qui tire loin derrière, les bras qui tirent loin derrière et le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Sur une inspiration, à nouveau, les jambes sont tendues, les bras passent vers le sol puis reviennent vers le ciel. On va faire 3 fois ce même mouvement. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, vous plongez devant, les mains qui viennent loin derrière, le buste parallèle au sol. Et vous regardez soit le bout des pieds, soit vraiment juste sous vos yeux sur le tapis pour ne pas avoir la nuque ici qui plie, qui fait des rides à l'arrière du cou. Vous allongez l'ensemble de la colonne vertébrale. Et sur l'inspiration, à nouveau, vous vous redressez. Et expirez, vous plongez. Imaginez-vous là, bien dans vos chaussures de ski, complètement en train de dévaler la pente. Coccyx vers l'arrière, talon vers l'avant. Inspirez, vous remontez. Expirez, vous redescendez. On va reprendre un autre mouvement. Inspirez, vous montez. C'est la même base. Regardez vers le ciel. Expirez, vous plongez loin vers l'avant. Les bras sont vers l'arrière. Sur une inspiration, vous emmenez les mains devant. Vous pouvez entrelacer les 10 doigts. Retournez la paume de main pour aller pousser les mains vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Sur une expiration, vous ramenez les bras derrière. Et sur une inspiration, à nouveau les bras devant. Encore 2. Inspirez, montez. Expirez, plongez les bras derrière, le buste parallèle au sol. Inspirez, tirez les bras devant, entrelacez les 10 doigts. Expirez, en place. Inspirez, étirez en 2 directions opposées. Expirez, plongez vers l'avant, les bras derrière. Inspirez, remontez. Une dernière fois cet enchaînement. Inspirez, étirez. Expirez, plongez le buste parallèle au sol, les bras vers l'arrière. Inspirez les mains devant, entrelacez les 10 doigts, peut-être à l'inverse de ce que vous venez de faire. Expirez en place. Inspirez, étirez. Expirez les bras derrière. Inspirez, vous remontez. Inspirez, étirez vers le ciel. Expirez, vous plongez devant, alors peut-être les jambes pliées, peut-être le buste ici, droit pour venir poser vos mains à votre plus proche possible sur le sol. Sur une inspiration, vous regardez loin devant vous, dos droit. Et sur l'expiration, vous emmenez votre pied droit à l'arrière de votre tapis. Regardez loin devant. Peut-être que vous allez venir mettre vos 2 mains sur le genou pour vous aider à vous redresser. Sinon, les 2 mains ici qui viennent loin devant. Le buste qui se redresse, les bras vers le ciel. Vous pouvez regarder vers le ciel si vous le souhaitez pour travailler encore un peu plus l'équilibre. Et vous allez redescendre le genou arrière
vers le sol. Peut-être les bras vers le ciel, peut-être les mains sur les hanches si c'est plus facile pour vous. Vous allez descendre ici et remonter. Peut-être les bras sont vers le ciel. Vous choisissez votre option. Expirez en bas. Inspirez en haut. Grandissez-vous encore 2. Expirez en bas. Inspirez en haut. Expirez en bas. Inspirez en haut. Ramenez les 2 mains ici dans le dos. Faites un grand cercle. Entrelacez les 10 doigts. Descendez les poings en direction du sol. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Les épaules vers l'arrière. Peut-être le menton vers l'arrière, le regard vers le ciel. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Expirez, plongez à l'avant, les 2 mains de chaque côté de votre pied. Tirez talon droit loin derrière, sommet du crâne loin devant. Et vous allez emmener votre pied gauche à l'arrière du tapis. Peut-être même vers le ciel et vers l'arrière pour vous retrouver sur un chien tête en bas sur 3 appuis. Essayez de garder ici un instant les 2 hanches en ligne. Et sur une expiration, vous allez ramener le genou gauche vers l'avant, le plus possible en direction du front. Poussez loin le talon derrière. Poussez loin le sommet du crâne vers l'avant, le dos vers le ciel. Et sur une inspiration, vous remontez pied gauche vers le ciel. Sur une expiration, vous allez ramener le pied gauche à l'avant du tapis entre les 2 mains. Regardez loin devant vous, dos droit. Soit les 2 mains ici qui poussent sur le genou pour vous redresser, soit vous regardez devant les 2 bras vers le ciel. Même mouvement que tout à l'heure, on travaille plus sur une jambe que sur l'autre. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, vous plongez le buste ici sur la cuisse devant, les bras qui viennent derrière. On en fait 3. Inspirez, remontez. Quand vous remontez, vous redescendez. Vous gardez bien la hanche vers le sol pour pas ici redresser votre cuisse. Expirez, plongez. Tirez le coccyx vers l'arrière, talon vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Inspirez, remontez sans remonter la cuisse. C'est le buste qui remonte. Expirez, plongez. Inspirez, remontez. Expirez, vous allez emmener votre pied gauche, pied droit au sol, bras droit vers l'arrière et vous retrouvez votre guerrière 2. Étirez les 2 bras en 2 directions opposées. Tirez sommet du crâne vers le ciel, allongez le buste. Sur une inspiration, vous allez emmener, une expire, pardon, les hanches vers l'arrière, le côté gauche vers l'avant, vous venez poser. Coude gauche sur le genou gauche. Votre main droite, elle fait un grand cercle vers le sol, vers l'avant pour venir ouvrir ici le buste, la poitrine vers le ciel. Le bras gauche vers la main gauche, pardon, pointée vers le ciel. Bras droit qui tire en direction opposée. Vous avez une seule ligne de bout de la main droite jusqu'au pied droit. Regardez au sol. Venez faire pivoter le pied arrière, talon arrière qui se décolle. Remontez les 2 bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Les 2 mains sur le tapis. Et vous allez pousser très fort, pied droit, pour amener les 2 pieds à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit. Expirez, plongez le ventre sur les cuisses. Pliez les genoux si c'est nécessaire pour vous relever. Inspirez, remontez vers le ciel. Expirez, relâchez, on fait le deuxième côté. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez soit le buste droit, soit les genoux pliés. Vous venez déposer vos 2 mains à votre plus proche possible du sol. Inspirez, regardez loin devant vous, dos droit. Et vous emmenez cette fois-ci pied gauche le plus loin possible sur le tapis. Regardez loin devant, peut-être les 2 mains ici sur le genou pour vous redresser. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, restez en place. Vous avez vraiment les 2 hanches ici qui viennent face à l'avant du tapis. Vous pouvez garder les mains sur les hanches si c'est plus facile, sinon les bras vers le ciel. Expirez, vous plongez genou arrière qui frôle le sol. Inspirez, vous remontez. Expirez, vous plongez. Inspirez, vous remontez. Et quand vous remontez, c'est surtout la jambe arrière qui se tend, plus qu'en fait le genou ici qui se... Le genou avant, pardon, qui remonte. Expirez, plongez. Inspirez, remontez. Vous faites un grand cercle avec les bras ici autour de votre corps. Vous venez entrelacer les 10 doigts derrière les fesses. Vous ouvrez la poitrine. Inspirez. Expirez. Projetez la poitrine vers l'avant. Descendez les 2 mains un peu plus vers le sol. Peut-être le menton, le visage vers le ciel. Inspirez. Remontez les bras vers le ciel.
Expirez, plongez vers l'avant, vous emmenez les deux mains de chaque côté du pied. C'est votre pied droit, cette fois-ci, qui va venir à l'arrière du tapis, peut-être même ici, vers l'arrière et vers le ciel, pour retrouver le chien tête en bas sur 3 appuis. Faites attention à ne pas remonter la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Vous avez les deux hanches en ligne face à votre tapis. Et sur une expiration, c'est le genou gauche qui se plie, qui revient à l'avant du tapis en direction du front. Vous faites une toute petite boule à l'avant du tapis. Poussez dans les mains, poussez dans le pied arrière. Inspirez, pied droit à nouveau qui tire vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête en bas sur 3 appuis. Et le pied droit qui vient sur l'expiration se poser entre les deux mains à l'avant du tapis. Regardez vers l'avant. Sur une inspiration, vous allez remonter les bras vers le ciel. Même exercice que le tout premier exercice, cette fois-ci, jambe droite. Inspirez, étirez. Expirez, vous plongez le buste sur la cuisse, les bras derrière. Allongez la colonne vertébrale, sortez la tête des épaules. Inspirez, remontez. Expirez, plongez devant. Inspirez, remontez. Expirez, plongez devant. Dernière, inspirez, remontez. Vous ouvrez bras gauche derrière, vous posez talon gauche sur le sol. Guerrière 2, regardez vers l'avant. Le genou bien au-dessus de la cheville. Le buste, les épaules, les hanches parallèles à votre tapis. Et vous allez sur l'expiration, emmener les hanches vers l'arrière. Tirez le buste vers l'avant, c'est le coude droit qui vient sur le genou droit. Votre bras gauche fait un grand cercle vers le sol. Puis vers l'avant pour venir emmener le bras au-dessus de l'oreille. Vous emmenez le sternum, le cœur vers le ciel. L'épaule gauche est ouverte vers le ciel. Paume de la main droite vers le ciel. Paume de la main gauche vers le sol. Une seule ligne entre le bout des doigts de la main gauche et les talons, le pied de la jambe gauche. Regardez au sol. Venez décoller le pied gauche derrière. Remontez les deux bras ici à 45 degrés. Et vous plongez les deux mains sur le tapis. Vous allez pousser très très fort pied gauche à l'arrière pour ramener les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Fin d'inspiration, dos droit. Expirez le ventre qui s'écrase sur les cuisses. Peut-être que vous pliez les genoux, vous regardez loin devant. Inspirez, vous remontez les bras vers le ciel. Expirez, vous relâchez les bras le long du corps. Dernier flot ensemble, toujours à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va travailler un petit peu plus encore les équilibres pour renforcer toujours un peu plus les cuisses sans oublier le dos. Vous allez transférer le poids du corps sur la jambe gauche. On va travailler un arbre et votre jambe droite, plusieurs options. Soit le pied droit il vient à l'intérieur de la cheville, soit votre pied droit il vient ici à l'intérieur de la cuisse. Surtout pas sur le genou parce que vous avez vraiment pied droit qui presse fort dans la jambe gauche. Vous pouvez choisir de garder les deux mains ici sur les hanches. Moi, ce que je vous conseille, si c'est possible pour vous, c'est d'emmener les deux bras vers le ciel. Ouvrez la poitrine, ouvrez le cœur. Essayez de rapprocher les deux omoplates ici autour de votre colonne vertébrale. Inspirez, grandissez-vous. Sur une expiration, vous allez ramener le genou devant. Peut-être même le genou qui monte un peu plus pour pousser le talon loin devant. Maintenant, c'est le pied droit qui va venir descendre, frôler le sol, de remonter légèrement la hanche droite pour basculer le pied droit vers l'arrière. Et au fur et à mesure que votre pied droit derrière monte, vous avez le bassin ici qui vous permet de pivoter vers l'avant, le buste qui descend, peut-être même les bras vers l'arrière. Trouvez votre équilibre sur une jambe. Un joli T ici de profil. Prenez le temps dans votre guerrière 3. Si votre pied derrière ne monte pas, le buste ne peut pas descendre. Et sur une inspiration, vous allez remonter le buste, le pied droit redescend. Frôle à nouveau le sol pour remonter à 45 degrés. Peut-être à nouveau les bras vers le ciel. On continue ici sur la posture d'équilibre. Vous allez emmener votre genou droit au-dessus de votre genou gauche et vous vous asseyez ici sur une chaise imaginaire. Comme si vous aviez les fesses ici qui venaient poser, alors peut-être sur un tabouret haut, peut-être sur un tabouret bas. Essayez de garder les genoux en ligne, les hanches en ligne.
Les deux mains peuvent venir devant la poitrine. Inspirez, ouvrez, étirez, allongez le buste. Expirez, essayez de venir plonger un peu plus loin les fesses vers le sol. Sur une inspiration, vous allez tout dérouler. Les jambes, la jambe gauche qui se tend, le genou droit qui revient à 90 degrés vers le sol, les deux bras vers le ciel. Et cette fois-ci, c'est la jambe pliée, la jambe avant, la jambe droite pliée qui va partir à partir du mouvement du talon, le talon qui passe sous la fesse, le talon qui vient loin derrière pour poser le pied droit le plus loin possible à l'arrière. Ramenez les deux mains devant la poitrine, on va travailler un petit peu les twists. Sur l'inspiration, vous ouvrez la poitrine. Sur l'expiration, c'est votre coude droit. Alors à partir du ventre, pardon. Vous sentez à partir du nombril, vous venez twister ici sur votre côté gauche. Donc ça part du nombril, les côtes, la poitrine, les épaules et vous venez regarder à votre plus loin possible vers l'arrière. Vous avez toujours les deux mains ici devant la poitrine et vous venez emmener le coude droit sur le genou gauche. Peut-être même l'arrière du bras droit ici sur le genou gauche, pardon. Vous pouvez continuer de regarder en direction du coude gauche si c'est possible pour vous. Si l'option est vraiment trop difficile, n'hésitez pas à poser le genou arrière sur le sol. Ou alors à partir avec le genou au sol et à ensuite tendre la jambe, comme vous préférez. Ce qui est le plus agréable pour vous. Regardez au sol, détwistez les deux bras, tendez à nouveau la jambe avant, montez les bras vers le ciel. Sur une expiration, vous plongez à nouveau les deux mains ici au sol et vous venez reculer peut-être un petit peu le pied droit. Cette fois-ci, vos deux mains, ils viennent à l'intérieur de votre pied gauche. Le genou arrière peut venir poser sur le sol. Et on va rester un petit peu dans la posture ici, la posture du lézard. Alors chacune va aller dans sa profondeur. Peut-être qu'ici c'est déjà trop profond. Et dans ces cas-là, vous prenez les blocs pour remonter. Peut-être que le dessus du pied, le coup de pied à l'arrière peut être posé sur le tapis. N'hésitez pas à bouger dans la posture, à trouver peut-être l'ouverture dans la hanche, là où ça va être confortable pour vous. Et puis peut-être que si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir commencer à descendre sur les coudes. Alors peut-être les coudes sur les blocs dans un premier temps. Relâchez la tête, relâchez la nuque, la mâchoire. Essayez de diriger le souffle ici dans le bassin. Plus vous allez augmenter l'amplitude de vos expirations, plus vous allez pouvoir relâcher votre corps. Trouver un peu plus d'amplitude ici, de profondeur dans votre mouvement. Et puis peut-être que les blocs, au bout d'un moment, vous n'en avez plus besoin sous les coudes. Peut-être que les coudes peuvent poser directement sur le sol. Sur une inspiration, vous pouvez regarder devant. Vous venez ramener les deux mains sur le sol si vous aviez les coudes sur le sol. Redressez-vous. Peut-être que le pied arrière peut se soulever, le pied droit peut revenir vers la fesse droite. Peut-être que vous pouvez même vous redresser ici les deux mains sur le genou. Et peut-être que pour certaines, vous pouvez même venir attraper le pied droit ici à l'arrière. Gros étirement sur toute la chaîne musculaire avant à droite. Relâchez la prise, reposez pied droit derrière. Les deux mains de chaque côté du pied avant. Vous venez crocheter l'orteil droit ici à l'arrière sur le tapis. Vous venez tendre la jambe à l'arrière et vous emmenez les deux pieds à l'arrière de votre tapis. Vous êtes en posture de la planche. Alors rappelez-vous, posture de la planche. Si mes explications sont trop longues, n'hésitez pas à poser ici les genoux. Vous allez emmener les plis de vos coudes vers l'avant. Surtout pas les plis des coudes face à face, sinon quand vous allez plier, vous avez vos coudes qui viennent sur les côtés. Donc les plis des coudes vers l'avant. Peut-être que les genoux sont posés au sol, première étape de Chaturanga. Et vous emmenez les épaules vers l'avant, les coudes qui restent en place, qui ne reculent pas de chaque côté du corps. Et vous venez déposer votre corps sur le sol. Je vous propose d'emmener les deux bras vers l'avant. Et vous allez garder le front posé sur le tapis. Tirez les pieds vers l'arrière et tirez les bras vers l'avant. Déjà, vous sentez que vous avez votre corps qui cherche vraiment l'étirement dans les deux directions opposées. Les fesses, elles sont engagées. Vous venez plaquer le pubis ici contre le sol, comme s'il y avait une ficelle qui venait tirer le coccyx en direction des talons vers l'arrière.
Les abdominaux sont engagés, l'ensemble du corps est engagé. Et peut-être que vous allez même pouvoir décoller les pieds. Toujours le front sur le sol, peut-être même que vous allez pouvoir décoller les mains et à nouveau vous tirez vraiment le corps dans les deux directions opposées. Sur une inspiration, vous étirez. Et sur une expiration, peut-être en décollant la tête, vous allez pouvoir ramener les coudes sur les côtés. Peut-être même les deux mains ici qui viennent s'entrelacer au-dessus des fesses pour ouvrir encore un peu plus les épaules, pour tirer les poings un peu plus en direction des talons. Peut-être même, pour celles d'entre vous qui sont le plus souples des épaules, peut-être même que les poings décollent des fesses pour essayer de remonter vers le ciel. Vous ramenez sur une inspiration les deux bras vers l'avant. Et expirez, vous reposez. On va remonter. Alors, plusieurs étapes pour remonter. Vous allez ramener pour tout le monde les mains ici sous les épaules et vous allez ramener les pieds, je suis au bon endroit, les pieds crochetés sur le sol. Première option, vous poussez dans les mains, il y a uniquement le buste qui relève, puis les fesses, puis les genoux et vous retrouvez votre chaturanga. C'était la première option. Si vous voulez tester l'option suivante, on va essayer de se relever en un seul bloc. Alors pour se relever en un seul bloc, ça veut dire les genoux, les fesses, le ventre et les épaules ensemble. Il faut vraiment dès le sol que vous soyez tellement contracté, tellement compact, tellement engagé. L'ensemble du corps, vous y réfléchissez maintenant plus en parties séparées, mais en un seul bâton, un seul bloc complètement engagé, contracté, avec en même temps les talons qui tirent derrière et le sommet du crâne qui tire à l'avant. Et sur une inspiration, vous venez décoller l'ensemble du corps. J'ai encore un peu les fesses qui traînent, je pense, vers le sol. Et vous êtes ici, vous retrouvez votre planche. Et vous allez ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Inspiration, dos droit. Expiration, le ventre qui écrase. Inspirez, vous ramenez le dos droit avec les bras vers l'avant. Expirez les bras vers l'arrière. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. On fait le deuxième côté pour la dernière partie de ce flow. Donc rappelez-vous, cette fois-ci, vous transférez le poids de votre corps sur votre droite. C'est votre pied gauche qui va venir contre la jambe droite. Si vous aviez travaillé sur le mollet, vous reprenez la même amplitude. Si vous aviez travaillé sur la cuisse, vous venez ramener cette fois-ci pied gauche sur la cuisse. Et je vous rappelle, surtout pas sur le genou. Peut-être les deux mains sur les hanches. Et je vous propose de ramener les deux mains à 45 degrés vers le ciel. Vos deux omoplates qui viennent embrasser la colonne vertébrale, vraiment se rapprocher de chaque côté. Trouvez un point fixe devant vous pour vous aider à garder l'équilibre. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre au niveau de l'équilibre. Au niveau de la stabilité, vous allez ramener sur une expiration le genou gauche devant. Et peut-être même que le genou remonte pour venir pousser le talon loin devant. C'est le talon jambe tendue qui descend. Vous remontez légèrement la hanche gauche pour faire glisser ici la jambe gauche derrière. Et maintenant, au fur et à mesure que le talon gauche y monte, là vous avez le bassin qui pivote et le buste qui plonge. Et le buste ne plonge pas si le talon arrière ne monte pas. Vous avez une seule ligne entre les épaules, les hanches et le talon. Peut-être que les bras, je perds mon équilibre, je me remets en place, je reviens. Peut-être que les bras viennent trouver l'arrière, les paumes de main face au sol. Le regard au sol, peut-être que c'est possible pour vous. On travaille l'équilibre. Sur une inspiration, vous ramenez les bras devant. Le buste qui redresse. Le pied qui repasse à côté du pied droit, pardon. Et vous retrouvez cette fois-ci le genou vers le ciel à 90 degrés. Vous allez venir vous asseoir sur la jambe droite et la cuisse gauche vient par-dessus la cuisse droite. Un twist, peut-être même deux twists ici avec le pied gauche qui vient derrière le mollet droit. Peut-être les deux mains devant la poitrine. Sur chaque inspiration, vous allongez la colonne vertébrale.
Sur chaque expiration, vous essayez de venir vous asseoir un peu plus bas ici sur votre chaise. Inspirez, vous détwistez, remontez pied gauche à 90 degrés, les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, le mouvement, il va rester, donc jambes tendues, c'est toujours le talon gauche qui guide, mais le talon, il vient vers la fesse. Il passe sous la fesse et va venir essayer de poser le pied gauche le plus loin possible sur le tapis. Inspirez, vous ouvrez la poitrine, les deux bras vers le ciel. Rappelez-vous, on va travailler le twist ici. Donc vous avez les deux mains devant la poitrine, l'arrière des pouces sur le sternum. Vous envoyez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Vous avez le genou avant qui reste au-dessus du pied. Le mouvement, il part du nombril. Vous avez le nombril qui vient pivoter à droite. Puis les côtes, la poitrine, les épaules, le menton, le regard vers l'arrière. Sur l'inspiration, vous allongez la colonne vertébrale et sur l'expiration, vous plongez vers l'avant. Vous venez emmener le coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Peut-être même l'extérieur du bras à l'extérieur, l'arrière du bras à l'extérieur de votre genou droit. Et vous venez compresser ici les deux paumes de main l'une contre l'autre pour essayer de ramener l'arrière des pouces devant le sternum. Et peut-être le regard en direction de votre coude droit à l'arrière. Si la posture est trop dure, n'hésitez pas à poser le genou derrière. Détwistez, regardez au sol. Ramenez les deux mains au sol. Rappelez-vous les deux mains à l'intérieur de votre jambe droite. Allongez peut-être un peu plus le pied gauche derrière. Venez poser le genou gauche à l'arrière sur le sol, coude-pied sur le sol. Posture du lézard, voilà, il n'y a plus rien à faire. Il y a vraiment juste à relâcher, à laisser aller. Et vous restez dans la posture avec peut-être les mains, les poignets sur le sol aussi longtemps que c'est nécessaire pour vous. Si votre genou droit il doit s'ouvrir sur le côté, n'hésitez pas à décoller le pied pour que la cheville reste dans l'axe. Peut-être que si vous avez des blocs, vous pouvez venir poser les blocs. D'ailleurs, peut-être même avec les bras tendus. Sinon, peut-être pour venir poser les coudes sur les blocs. Vous pouvez bouger à droite à gauche dans vos hanches. Sommet du crâne toujours vers l'avant. Coccyx toujours vers l'arrière. N'hésitez pas à relâcher la nuque, relâcher la tête. Essayez de garder le bas du dos le plus droit possible, le plus allongé possible. Pas trop arrondir le bas du dos. Pour augmenter l'amplitude de vos expirations. Et puis peut-être que les blocs, vous allez pouvoir les enlever pour venir poser les coudes sur le sol. Ou pas, c'est complètement ok, il n'y a pas de compétition ici. Il faut que vous soyez à l'aise dans la posture. Alors encore une fois, il y a peut-être une hanche qui est plus, dans laquelle on est plus agréable, en tout cas sur la droite ou la gauche. On n'est pas forcément aligné, pas forcément de la même ouverture, en tout cas des deux côtés. Relâchez, laissez aller, desserrez la mâchoire. Sur votre prochaine inspiration, vous regardez devant. Si vous avez les coudes au sol, vous pouvez repasser sur les poignets. Venir crocheter le pied à l'arrière sur le sol. Venir ramener la main droite à l'extérieur du pied droit. Peut-être rapprocher un peu plus le pied droit au centre. Vous venez tendre ici la jambe arrière. Et vous allez emmener le pied droit à l'arrière du tapis. Rappelez-vous la descente en chaturanga, donc peut-être les genoux au sol, peut-être les genoux décollés, vous regardez loin devant. C'est les épaules qui viennent devant pour venir poser le buste tout doucement sur le sol. Coup de pied sur le sol, les bras vers l'avant. Le front posé sur le sol. Les fesses sont engagées, le pubis en direction du sol du tapis. Les cuisses sont contractées. Les bras qui tirent loin devant, les pieds qui tirent loin derrière. Cette fois-ci, vous allez décoller les bras en premier. Si vous le souhaitez, aucune obligation dans les options. Et peut-être que maintenant, vous décollez les pieds vers l'arrière. Et toujours, jamais perdre de l'esprit que vous tirez les bras vers l'avant, les pieds vers l'arrière. Vous emmenez le corps en étirement des deux côtés opposés. Sur une inspiration, vous allez décoller la tête.
Emmenez peut-être uniquement les coudes sur les côtés, peut-être complètement les mains qui viennent s'entrelacer, les 10 doigts ici sur les fesses. N'hésitez pas à changer le croisement de vos 10 doigts, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ouvrez la poitrine, tirez les poings encore un peu plus vers les talons. Peut-être même les poings qui décollent des fesses pour monter un peu plus vers le ciel. Inspirez, restez. Et sur l'expiration, décroisez les 10 doigts, replacez les bras devant, tirez les bras loin devant. Reposez le front, reposez les jambes, reposez les bras. Je vous rappelle, pour remonter, peut-être en bloc, peut-être en plusieurs étapes. Moi, je ne vais pas refaire le bloc cette fois-ci, j'étais un petit peu faible la fois d'avant, donc je préfère travailler ma force ici des bras petit à petit, sans fausser en tout cas les alignements. Donc si vous êtes dans le bloc complet, n'hésitez pas à vraiment penser absolument un seul bloc pour le corps complet, sinon vous poussez dans les mains. D'abord le buste qui se relève, puis les genoux, puis les hanches, puis les genoux. Vous regardez loin devant et vous ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Inspiration, dos droit. Expirez le ventre sur les cuisses. À nouveau, inspiration, dos droit. Les bras vers l'arrière, peut-être les genoux pliés. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Vous pouvez prendre un instant sur le tapis pour venir vous poser, peut-être juste posture de l'enfant, les deux genoux ensemble, le front au sol, les bras derrière ou les bras devant, ou allongé sur le dos, les jambes écartées, les bras face au ciel pour votre Shavasana, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez que j'arrête de parler. Je vais vous laisser là, moi, pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous apprécierez votre séjour au ski, que vous apprécierez vos descentes de pente avec des cuisses bien renforcées, qu'il n'y aura surtout pas de blessures. Profitez des vacances, puisqu'en général, quand on est au ski, c'est les vacances. Profitez des gens que vous aimez, parce qu'en général, on va au ski avec des gens qu'on aime. Profitez de la nature, j'espère que vous aurez de la neige, que vous aurez du soleil, que vous allez pouvoir profiter de cet air frais, de cet air pur. Je vous dis à très vite, les Wonder Mama Runneuses. On se retrouve à partir de maintenant l'année prochaine, en 2023. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour l'année à venir. Pardon. À très vite. Moi aussi, maintenant, je vais avoir besoin de me reposer. Salut les filles.